Bon, nous avons d'abord apprécié le fait que le chef de l'État n'est pas passé par plusieurs chemins. Il est allé droit au but. Il a vraiment fait parler son cœur, ce qui n'arrive pas souvent aux politiciens. Ce que le chef de l'État dit n'a fait que réconforter, c'est que les VDP, Wazalendo, ont toujours crié depuis des années pour dire que notre armée était infiltrée. Quand on dit notre armée est infiltrée, ce n'est pas une façon de repousser ou de douter de notre armée. Vous savez que Kabila, quand il a quitté le pouvoir, il a miné l'armée. Et c'est comme ça qu'en cherchant à boycotter les élections, il savait déjà que l'armée allait faire un coup pour elle. Et le chef de l'État, stratège qu'il est, il s'est basé sur les VDP. Et on m'attaquait toujours quand je disais que les VDP constituaient l'ossature principale de notre armée. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que le commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, qui est aussi notre commandant suprême de Wazalendo, a décidé lui-même que la première ligne soit constituée par les VDP. Et Dieu seul sait, aujourd'hui, si les VDP n'étaient pas là, qu'est-ce que la RDC ferait devenir? Donc, nous avons été réconfortés et nous remercions le président de la République pour avoir une fois de plus encore donné raison au Wazalendo, ce qui nous réconforte. Et nous avons dit, nous ne sommes pas des forces supplétives de qui que ce soit, nous ne sommes pas un groupe armé, nous sommes ce qu'on appelle même aujourd'hui comme la masse, une masse populaire qui ne fait que la résistance. Donc nous sommes aujourd'hui réconfortés et vous allez voir même qu'après le discours du chef de l'État, les fronts se requinquent, les Wazalendo se sont encore renforcés pour barrer la route à l'ennemi. Il y a des pages pro-rwandaises qui vous accusent, que vous avez dit que les Wazalendo est une milice qui doit être défaite, ça contribue à la destruction de notre pays. Mais justement, parce que les milices, lorsqu'on dit, le président même l'a dit, les bavires, on les constate partout. Même l'armée américaine aujourd'hui, qui est la plus puissante armée, la mieux modernisée et organisée, commet des bavires. Mais on ne peut pas, à cause de bavires d'une ou deux personnes, dire que tous les Wazalendo sont mauvais. Moi je vous dis par exemple, moi je prends le cas de Walikale aujourd'hui. Les Wazalendo qui sont là depuis plus de 3 décennies sont de loin appréciés aujourd'hui par rapport à l'armée congolaise. Donc il ne faut pas aujourd'hui, justement c'est ça la campagne justement de l'armée numérique rwandaise qui tend à discréditer les Wazalendo. Et le fait que les Wazalendo, depuis qu'on a repris les hostilités, ne sont pas condamnés, c'est parce que les Américains sont bien renseignés, ils savent que les Wazalendo ne sont pas là pour commettre des violations des droits humains. Les Wazalendo font la résistance et c'est reconnu même par la Constitution à l'article 84. Vous étiez parmi les premiers politiciens à soutenir l'initiative du chef de l'État et à accueillir quelque chose aux Congolais, il faut le faire par écrit. Moi, je renvoie tous les compatriotes d'aller lire l'accord stratégique. L'accord stratégique est clair. Lorsque vous avez un pays ami, un pays avec qui vous partagez des stratégies, la stratégie des États-Unis aujourd'hui, c'est de désengorger les pays. Vous avez vu même aujourd'hui, lorsqu'on a expédié le premier groupe des Colombiens, le gouvernement colombien a demandé à ce qu'ils soient renvoyés en Colombie, alors que quand ils étaient aux États-Unis, on n'a pas fait. Donc Donald Trump a vraiment pris une bonne initiative à les envoyer au Congo. Donc nous sommes, on n'est pas indépendants, non. Nous sommes un pays stratégique. Lorsque les Rwandais recevaient les migrants britanniques, ça a permis au Rwanda d'avoir l'appui britannique. Et je vous dis ici qu'il n'y a pas que chez nous. Il y a aussi l'Ouganda qui a accepté. Et bientôt, vous verrez aussi d'autres groupes de migrants qui vont être envoyés là-bas. C'est ce qui explique aussi. Aujourd'hui, vous allez voir bientôt que l'Ouganda va être un partenaire stratégique. Il ne va plus jouer les jeux. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a les gens de M23 FC qui sont en train de fuir l'Ouganda. Puisque les Américains ont déployé là-bas des agents de la CIA pour traquer leurs activités. Ils ne se sentent plus en sécurité. Ça fait partie justement de la diplomatie agissante du président de la République. Il faut vraiment faire allouer qu'aujourd'hui, qui pouvait croire que la RDC pouvait être à méfier de faire sanctionner les dirigeants, le plus haut dirigeant rwandais. Aujourd'hui, le Rwanda est en difficulté.
Et le Rwanda a tout fait. Moi-même qui vous parle, je suis parmi les personnalités aujourd'hui dont les Rwandais cherchent à faire sanctionner, mais ne sont jamais parvenus puisque nous sommes clean et c'est à cause de la diplomatie du chef de l'État. Il paraît que Uvira est encore menacé. Oui, bien sûr, l'ennemi se renforce, pas à Uvira, mais autour d'Uvira. Aujourd'hui, déjà, depuis, il y a encore des drones qui sont tombés hier la nuit, et à quelques kilomètres de Sang, qui est le chef bien d'Uvira. Donc, il faut dire que l'ennemi n'a pas encore désarmé, même à Walikale. Aujourd'hui, tous ceux qui ont quitté le site de Lubero se dirigent vers Massissi pour aller à Walikale. Et la prochaine cible, c'est Walikale, dont la mine de Alpha BC Mining est visée. Et de Walikale est tombé. Walikale est un cheval sur Chopo, Maniema et Sud Kivu. Donc, c'est dans moins de 48 heures, il se retrouverait à Kisangani. Donc, nous devons vraiment être vigilants, comme le chef de l'État a dit. Le fait de privilégier la diplomatie, ce n'est pas une faiblesse. Mais nous disons que nous ne devons pas seulement attendre que nous soyons attaqués pour riposter. Nous devons anticiper aussi. Parce que l'ennemi n'attend pas les discours de la diplomatie. L'ennemi n'attend que les discours des armes. Merci.